Assalamu alaikum, chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information au sommaire. Les candidats à la présidentielle de 2019 ont jusqu'à minuit aujourd'hui pour déposer leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Les 7 pêcheurs de Guet-Ndar, portés disparus depuis plus de 2 semaines maintenant, sont toujours introuvables au large des côtes mauritaniennes. Le stade de Mbao, inauguré il y a 2 mois, a été saccagé hier mardi par des supporters lors de Navetan. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Les candidats à la présidentielle de 2019 ont jusqu'à minuit ce mercredi 26 décembre 2018 pour déposer leur dossier de candidature. Le Conseil constitutionnel qui réceptionne ces documents depuis le début du processus n'en a que 19 jusque-là. La liste des candidats retenus et celle invalidée sera affichée à partir du 2 janvier 2019 au Conseil constitutionnel. Pour les candidatures déclarées invalides, une réclamation pourra être faite dans les 48 heures suivant la déclaration d'invalidité et la liste définitive sera publiée le 20 janvier 2019. Situation complexe à Saint-Louis où 7 pêcheurs sont portés disparus depuis plus de 2 semaines maintenant au large des côtes mauritaniennes. Le capitaine de vaisseau Ndiaye informe sur les ondes de la radio Futur Média que la Marine nationale tente tout son possible pour les retrouver, mais les recherches sont compliquées car la Marine a été informée tardivement. Le directeur du centre Talibou Dabo, une institution publique d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques, lance un plaidoyer aux autorités pour le soutien en moyens logistiques adaptés pour le transport de ces enfants. Ils sont près de 200 enfants handicapés à se rendre au centre pour les besoins pédagogiques et sans les bus adaptés, leur mobilité devient très réduite. Pathé Diarraté poursuit Moustapha Cissé Lo, député et président du Parlement de la CEDEAO pour diffamation. Le tribunal correctionnel de Dakar jugera l'affaire ce jeudi 27 décembre. Afin de laver son honneur, Pathé Diarraté, ce responsable de l'APR, réclame une somme de 100 milliards de francs CFA. Et toujours en justice, il était grand temps que le jeune Ousseynou Diop soit fixé sur son sort et il le sera ce mercredi 26 décembre où il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Dakar. L'étudiant en mathématiques et sciences physiques à l'université Cheikh Anta Diop a été arrêté en 2015 après le massacre des journalistes de Charlie Hebdo. Quand il a fait un commentaire qui n'était pas du goût des autorités, il doit répondre des chefs d'accusation d'actes terroristes et de menaces. En sport, ce mercredi à 15h, vivez les matchs des Lions Sadio Mané, Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté et Mohamed Diamé lors du traditionnel et très suivi Boxing Day. Le match phare des 10 rencontres de cette 19e journée de championnat reste cependant celui de Liverpool de Sadio Mané qui affrontera Newcastle de Mohamed Diamé. Au Monument de la Renaissance, ce mardi, jour de Noël, les lutteurs Modulo et Balagay 2 se sont promis l'enfer au soir du 13 janvier prochain lors de leur duel verbal. Et leur combat est délocalisé pour des raisons de sécurité et d'espace. Il n'aura plus lieu à l'arène nationale, mais plutôt au stade Léopold Sédar Senghor. Et pour clore ce bulletin, une histoire à peine croyable où le stade de Mbao, inauguré il y a de cela 2 mois, a été saccagé hier mardi par des supporters lors de matchs de Navetan, le championnat national populaire qui opposait l'ASC Manco et l'ASC Daldiam. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yendoulen Akdiam.